Merci de rester avec nous sur Sensation Essonne. C'est l'heure maintenant d'un autre rendez-vous régulier après le journal, tous les jours à 19h37 le MAG. 10 minutes pour aborder un sujet. On parle ce soir d'un établissement de formation basé dans le sud Essonne. Bonsoir Arnaud Dominguez. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint du centre de formation des apprentis du Moulin de la Planche. Le CFA est basé à Ormois-la-Rivière et propose plusieurs parcours en alternance. Également avec moi deux élèves de ce CFA. Donc on a Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Qui est donc élève en seconde bac pro commerce, et Fabien, bonsoir Fabien. Bonsoir. Qui est élève donc en terminale bac pro commerce. Donc vous allez nous expliquer dans un instant le contenu de la formation, pourquoi vous l'avez intégré, qu'est-ce que vous comptez faire aussi plus tard. On parlera aussi des portes ouvertes qui sont organisées ce samedi. On va en discuter tout à l'heure. Déjà avant de démarrer, Arnaud, une chose importante à préciser, c'est que ce CFA, c'est en fait une MFR, une maison familiale rurale. Voilà. Donc nous, effectivement, on a ce qu'on appelle la double casquette, le double statut. On est maison familiale parce que nous avons adhéré à un certain nombre de valeurs et d'engagements, donc on fait partie d'un réseau, hein. Mais on est également CFA, donc on propose des diplômes de l'éducation nationale, comme on peut les retrouver dans n'importe quel établissement scolaire. Voilà, donc c'est ce qui fait notre particularité, c'est qu'on a cette double casquette, ce qui nous permet de proposer des choses un petit peu différentes de ce que peut proposer un CFA un peu plus traditionnel. Alors on est sur un CFA ici précisément pour le Moulin de la Planche qui propose aussi de l'internat, c'est ça? C'est une justement des valeurs des maisons familiales rurales, c'est de présenter, de proposer aux familles un internat. Donc au-delà de la vie, je dirais purement scolaire, on a une vie résidentielle qui commence à 17h30 à l'heure où les cours se terminent et qui s'arrête le lendemain matin à 8h30 quand les cours reprennent. Il y a bien sûr aussi de la demi-pension, hein. Il n'y a pas que l'internat, c'est aussi... Oui, tout à fait. Oui. On a deux cadres, ou en tout cas deux types de profils à l'internat. On a les jeunes qui viennent à l'internat parce que leur lieu d'habitation est éloigné de l'établissement, ou des jeunes qui viennent chez nous par choix, qui habitent les alentours, mais qui ont décidé volontairement de s'inscrire à l'internat pour apprendre de nouvelles choses, pour un petit peu s'émanciper, prendre un petit peu de hauteur par rapport à leur vie quotidienne. Et combien de jeunes sont accueillis sur le CFA, internat plus demi-pension? On est sur... Globalement, on a un effectif de 180 élèves à peu près. D'accord. Voilà, on pourrait considérer qu'on a à peu près la moitié des élèves qui sont internes, et l'autre moitié demi-pensionnaires. Alors je le disais, le lieu de ce CFA, c'est à Ormois-la-Rivière, basé donc en pleine campagne. Est-ce que c'est un site que l'on peut présenter comme agréable, le fait d'être dans cette campagne? Je pourrais même dire un site comme étant exceptionnel. On est situé au milieu d'un parc naturel qui fait à peu près 5 hectares, transpercé par la rivière. Donc oui, on est dans des bâtiments, de beaux bâtiments anciens, complètement rénovés à l'intérieur bien évidemment, mais oui, on est dans un cadre qui sort du cadre traditionnel. On pourrait considérer qu'avoir une cour de 2 hectares boisée avec la rivière, ça sort de l'ordinaire. Je m'adresse également à vous, Carla et Fabien. C'est un établissement que vous appréciez, ouais, le cadre de cet établissement? Carla, peut-être? Oui, c'est très agréable. On se sent bien là-bas, donc oui. Alors vous partagez donc un seul micro, Fabien. Oui, c'est tout à fait agréable, Ouais. surtout voir la nature tout comme ça tout autour de nous, ça nous change d'air, que ce soit environnemental ou même de chez nous. Alors un parc donc de 2 hectares, quels autres équipements dispose le CFA? Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur place? Écoutez, comme dans tout établissement, forcément des salles de classe. Ouais. On a un terrain de football. D'accord. D'accord. Oui, le sport, c'est une valeur très importante pour le CFA du Moulin de la Planche. Alors pour le CFA, oui, bien évidemment. Je considère effectivement qu'un jeune qui va être 8 heures en classe sans avoir la possibilité de faire du sport, c'est relativement compliqué. On est basé sur une semaine de travail. Alors pour des jeunes un petit peu plus vieux ou aguerris, 35 heures de travail, ça paraît être tout à fait raisonnable. Pour des jeunes qui sortent de 3e, c'est un petit peu plus compliqué. Donc oui, il y a ces bouffées d'oxygène qui sont très très importantes pour nous. Le sport en fait partie. Alors on le verra, il y a aussi parmi les formations proposées, notamment un CAP serveur en restaurant et un CAP cuisine. Et ces élèves peuvent disposer d'un restaurant d'application et d'une cuisine pédagogique pour s'exercer. Tout à fait. Donc le restaurant est ouvert tous les jeudis midi sur réservation. Donc les jeunes sont directement mis, baignés dans leur activité principale, qui est soit le service, soit la cuisine. Ils servent des gens qui ont réservé, donc des clients, hein. Il faut bien être conscient qu'ils apportent vraiment, les gens viennent chez nous, payent le repas,
et ils attendent une prestation. Donc on les met dans des situations de la vie réelle, encadrées bien évidemment par leur formatrice qui a un œil averti sur tout ce qu'ils font. Alors aussi, parmi ces formations proposées, on l'a dit, ce Bac Pro Commerce, vous êtes élèves, Carla et Fabien, dans ce Bac Pro Commerce, alors à des niveaux différents. Carla, toi, tu es en seconde Pro Commerce, Bac Pro Commerce. Déjà, on va revenir un peu sur vos parcours différents. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à faire ce parcours? Pourquoi tu fais un Bac Pro Commerce? Alors, j'ai commencé l'année en lycée général, dans la voie de gestion-administration. J'ai vu que ça ne me convenait pas du tout. J'ai vu que les cours toute la semaine, ça ne me plaisait pas tant que ça. Donc, je me suis tournée vers l'alternance, c'est-à-dire une semaine de cours, une semaine de travail. Et j'ai vu que ça me convenait bien. Puis le commerce, ça relie un peu ce que je veux faire plus tard. Donc, j'aime vraiment ce que je fais. Et justement, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, je voudrais ouvrir un institut de beauté. D'accord. Dans le coin, peut-être un autre endroit? Je ne sais pas encore. Tu es vraiment au début de ce projet. Fabien, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer ce parcours Bac Pro Commerce? Moi, à la base, j'étais parti plus sur un DUT GE2I et je me suis complètement trompé. Je me suis planté royalement, on va dire. Tu t'es trompé dans ton parcours, ça arrive souvent. Oui, tu t'es réorienté du coup. Je me suis réorienté. En fait, j'ai fait un travail d'été à Auchan en tant qu'ouvrier, salarié, en tant que metteur en rayon. Et je me suis dit, ça me plaisait énormément. Parce que les horaires ne me dérangeaient pas. Donc je me suis dit, j'ai cherché pas loin de moi qui me cherche ce que je pourrais trouver. Et je recherchais aussi en alternance parce que tout le temps avoir des cours, j'en avais marre. Donc du coup, j'ai trouvé par une connaissance le CFA d'Ormois-la-Rivière. Et finalement, je m'y plais énormément. Ouais, cette formule de l'alternance, c'est quelque chose d'important pour vous de lier cette formation théorique à une formation professionnelle à côté, être sur le terrain une semaine, par alternance. Enfin voilà, c'est concrètement cette formation par alternance. Ça nous permet d'apprendre ce qu'on a appris à l'école et de le réappliquer en entreprise et vice versa. Ce qu'on apprend en entreprise, ça nous permet aussi de le réappliquer à l'école. D'accord. Alors vous êtes, je l'ai dit, dans des niveaux différents. Au début de ce parcours Bac Pro Commerce en seconde et donc en terminale. Carla, quel cours, qu'est-ce que tu apprends finalement dans ce parcours? Qu'est-ce qui est au programme de tes journées? Alors, on apprend un peu les choses de la vie, on va dire. On apprend tout ce qui peut nous aider à avancer. On nous donne beaucoup de conseils pour réussir dans la vie. Ils nous poussent, je dirais pas qu'ils nous forcent à travailler, mais ils nous donnent le plaisir de travailler, d'aller à l'école. C'est vraiment agréable d'aller dans ce CFA. Tous les matins, on est content de dire « bon, je vais en cours ». Ouais, tu vas pas du tout à reculons. Pas du tout. D'accord. Donc, Et du coup, toi, tu as peut-être des formations, on est plus proche du bac pour le coup, tu as peut-être des choses qui sont vraiment orientées dans cette préparation aussi du baccalauréat? Oui, c'est sûr, on est beaucoup plus orienté vers vraiment gestion de l'entreprise, gestion de nos droits et autres. Donc oui, on est beaucoup plus poussé vers tout ce qui est entreprise et vers la fin du bac, oui. On a quelques semaines, enfin quelques mois encore du bac, ça va, tu es dans de bonnes dispositions? Oui, très bien. Les profs nous poussent à ça. Très bien. Merci à vous. Je me retourne vers vous, Arnaud. Il y a aussi d'autres formations qui sont proposées au CFA. On l'a évoqué. Donc, il y a un CAP serveur en restaurant, un CAP cuisine. Il y a également une formation qu'on appelle DIMA. Qu'est-ce que c'est la formation DIMA? Alors, la formation DIMA, après je reviendrai si vous me laissez un petit peu de temps bien sur sûr, les autres vous avez formations le temps, qu'on a. Mais la formation DIMA, on pourrait comparer ça à du pré-apprentissage. C'est-à-dire que des jeunes qui souhaitent faire de l'alternance mais qui n'ont pas l'âge de signer un contrat d'apprentissage peuvent se diriger vers une classe de DIMA, qui est l'équivalent d'une troisième professionnelle, dans laquelle ils retrouveront ce même système d'alternance. Une semaine à l'école, une semaine en entreprise. La différence, c'est qu'ils sont toujours sous un statut scolaire, et donc ils bénéficient de tous les droits d'un élève traditionnel, entre autres, ce qui leur tient à cœur très souvent, les vacances scolaires. Donc ça, c'est la classe DIMA. Ça permet à un jeune qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire de multiplier les stages durant cette année, pour éviter des erreurs d'orientation, comme on a pu les voir pour Carla, entre autres. Mais le parcours de Carla est un parcours relativement significatif. C'est-à-dire que sortie de troisième, on me demande « qu'est-ce que tu veux faire ?» La réponse, elle est souvent « je ne sais pas ». La classe de DIMA elle permet de pallier à cette problématique et de se dire « voilà, j'ai testé des métiers, j'ai essayé des choses m'ont convenu, des choses m'ont moins convenu. Aujourd'hui, je sais où je veux aller, je sais vers où me diriger. » Alors, quelles sont les autres formations, justement? Vous vouliez en dire un mot aussi sur les autres formations? Nous, on propose effectivement le CAP commerce-vente,
le CAP cuisine et le CAP service au restaurant. À partir de septembre, on propose une nouvelle formation qui est le CAP pâtissier et la mention complémentaire pâtissier, qui se passe en 1 an. Le bac pro commerce, comme Fabien et Carla en ont parlé tout à l'heure, mais également le bac pro vente, un petit peu méconnu, qui est destiné à former les futurs représentants, agents immobiliers ou autres. Dernière question, comment on intègre le CFA du Moulin de la Planche ? Alors, nous, on ne se base pas forcément sur les résultats scolaires. Sinon, Carla et Fabien n'auraient peut-être pas eu leur chance parce qu'effectivement, quand on arrive d'une formation sur laquelle on n'était pas motivé, on n'a pas forcément de bons résultats. Nous, on part sur vraiment la motivation du jeune. C'est ce qui fait la différence chez nous, mais c'est ce qui fait la différence surtout en entreprise. Et je l'ai dit, si vous voulez plus d'informations sur le CFA, des journées portes ouvertes sont organisées ce samedi. Les horaires, je ne les ai pas. C'est 9h-17h, donc le 25 février. Et on refait des journées portes ouvertes aux mêmes horaires, 9h-17h, le 25 mars. Très bien. Et donc, vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur le site internet du CFA, le www.cfa-moulindelaplanche.fr. Merci Arnaud Dominguez d'avoir été avec nous. Merci Carla aussi d'avoir été avec nous et merci à Fabien. On vous souhaite toute la réussite pour la suite de vos études. Et cette émission, bien sûr, vous pouvez la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.